problème, on arrête tout et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es ma petite fée des lilas, t'es mon petit chaton. Je suis très heureux de vivre avec toi. C'est un psychopathe, les gars. C'est juste que je ne peux pas couper ces serveurs informatiques dans la journée, ça empêcherait tout le monde de travailler. Il faut que je fasse la nuit. Il travaille pour la NASA ou quoi? S'il vous plaît, qui se lève jusqu'à... Bonjour à toute la camaraderie. Aujourd'hui, nouveau React, LJ au tab. J'aimerais remercier mes deux nouveaux membres qui ont rejoint la team Mystique en plus de Molar, Cloclolino et Dovahkiin. Merci beaucoup de me soutenir, ça me fait trop plaisir. Et vous êtes maintenant modo sur mes streams, donc je trouve ça cool. Nous allons tout de suite tourner la roue. Je vais pas rajouter pour l'instant de nouvelles suggestions, on en a beaucoup trop, il faut qu'on finisse un petit peu tout ça. Nous sommes tombés sur Mon fils cache sa double vie, proposé par 5218. J'espère que j'avais bien marqué son nom. Nous sommes mercredi soir dans une ville de grande Paris ? banlieue parisienne. J'en peux plus changer d'endroit. Franchement, à part ça, ok, qu'ils fassent pas dans d'autres pays, mais dans d'autres villes. D'autres villes existent en France. Alice, 45 ans, est responsable d'un salon de coiffure. Elle est divorcée et vit depuis 7 ans avec Patrick. Non, pas Patrick. C'est le retour de Patrick, les gars. Vous m'attendez pas pour dîner ce soir, on vient de m'appeler pour une grosse panne informatique. Encore? Oh non, mais écoute, c'est pas vrai. Il la trompe. C'est comme ça, madame. Allez, c'est ciao. Patrick est informaticien. Il travaille beaucoup de nuit. On se demande pourquoi. Alexandre, 17 ans, est le fils d'Alice. Non, je peux sortir ce soir? On va bien aller au DJ Club avec Chloé. Ouais, alors en pleine semaine et à 8 jours du bac blanc, sûrement pas. Justement, j'ai envie de décompresser, là, j'en ai marre des révisions. Ah ouais? Mais est-ce que les gens stressent autant leurs gosses quand ils ont passé la majorité? Je pense que ça dépend vraiment des familles, mais moi, une fois que j'ai eu 18 ans, à la poubelle, hein, même... Et tu révises quand exactement? Parce que moi, je te vois jamais réviser. Hein. Je vais pas aller réviser au salon de coiffure. Bon, écoute Alex, j'ai dit non, voilà, t'as qu'à attendre ce week-end. Fais chien, t'es vraiment pas cool, hein. C'est pas cool. Vivement que j'ai 18 ans, je me casse ici. Ah, il a pas 18 ans. J'ai compris maintenant. Est-ce que vous avez déjà dit la phrase « vivement que j'ai 18 ans » ? Comme ça, je me casse. Moi, je l'ai jamais dit. Il me semble pas que je l'ai dit. J'ai déjà dit « vivement que je me casse » sous le coup de l'énervement, mais j'ai jamais dit « ouais, vivement que j'ai 18 ans pour me casser » parce que ça change rien, en fait. Ça change rien. L'argent, il va pas arriver dans le compte en banque parce qu'on a 18 ans. Ça fait 7 ans, t'es son beau-père. Tu peux t'affirmer, non? 7 ans. Je suis pas toujours d'accord avec toi, hein, donc je préfère m'abstenir. Et puis Alex aurait tout fait de me dire que je suis pas son père. En attendant, c'est moi qui me coltine tout le sale boulot. Voilà. On s'était séparés 3 mois après la naissance d'Alexandre, son père et moi. Et comme il était brésilien, il est retourné dans son pays. Alex l'avait jamais connu, il ne le voyait jamais. Moi, je me retrouvais seule à gérer sa crise d'adolescence. Et franchement, question autorité, je faisais pas le poids. Quant à Patrick, lui, il prenait jamais position. Adolescent rebelle, Alexandre se moque des interdictions de sa mère. Depuis quelque temps, il a pris l'habitude de fuguer. Alexandre en profite pour s'éclipser. Si elle avait été plus vigilante, peut-être aurait-elle pu éviter le pire. Quoi? Il est 7h30. Alexandre n'est pas réveillé. T'as vu Alexandre? Tu l'as réveillé? Bon, je suis désolée, j'ai vraiment une question. Ça m'obsède. Qui mange, qui boit son café dans un bol? J'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Jamais. Je n'ai vu ça que dans Le jour où tout a basculé et des films français. Voyez? Et j'ai toujours vu dans les films français que vous buvez un bol de café, un verre de jus d'orange et une tartine de beurre. Expliquez-moi si c'est réel. J'ai pas réussi à réparer cette foutue panne informatique cette nuit. Il va certainement falloir que j'y retourne ce soir. Alex! Alexandre! Non, s'il te plaît, non, j'ai mal à la tête, là. Il a pas dormi ici. Non seulement il est sorti, mais en plus il a découché. Je te jure, il va me rendre folle. Mais c'est son âge. Rappelle-toi de ce que tu faisais quand t'avais 17 ans. Oui, bah moi, à 17 ans, j'étais déjà en apprentissage dans un salon et je me levais tous les matins à 5 h. Et si j'étais sortie en boîte, mon père m'aurait tué. L'essentiel, c'est qu'il aille en cours. Mais justement, on n'en sait rien s'il y va. Je sais jamais où il est. Je crois qu'il est dans son lit, en fait, il n'y est pas. De toute façon, il pourrait lui arriver n'importe quoi, je serais la dernière informée. Salut, c'est Alex, après le bip là chez vous. Le téléphone d'Alexandre est éteint. Alice essaie alors de joindre Chloé, sa petite amie. Ils sont sortis tous les deux hier soir, mais ils se sont disputés, ils sont pas rentrés ensemble. Il a dû aller directement en cours. Te bile pas. Il y a intérêt, hein.
Sinon, ça va chauffer, je vais te dire. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il n'est pas rentré. Mais c'est rien, il est tôt, il va arriver. Mais non, il y a Chloé qui vient de m'appeler. Elle est même pas allée en cours de la journée. Il a dû aller dormir chez un copain et il aura traînassé au lit. Non, c'est pas normal. Je vais chez les filles. Si ça peut te rassurer, tu veux que je vienne avec toi? Non. Patrick est très louche. Je dis pas ça parce qu'il s'appelle Patrick, je le trouve extrêmement louche. C'est limite si tout le commissariat m'a pas rayonné quand je leur ai dit que je m'inquiétais. Enfin, ils ont enregistré une main courante, ils ont pris une photo d'Alex, et voilà. Ils ont raison, c'est certainement une fugue. Écoute, il a plus de 8 ans et ils vont pas déclencher le plan alerte enlèvement. Faut bien que t'as pas Trop bizarre ce gars, trop bizarre. Inquiète-toi avec ta meuf. d'enfant, toi. Je sais pas, il a pu passer sous une bannière. De toute manière, à chaque fois que quelqu'un a ce comportement dans le JOTAB, c'est-à-dire dire à sa copine « tu t'inquiètes pour rien, nanana », on l'a très bien vu dans les autres épisodes, soit l'homme est coupable, soit il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver. C'est toujours comme ça. Voilà, il gonfle ton fils. L'ambiance à la maison est tendue. Alice se mure dans le silence. Chloé, la petite amie d'Alexandre, débarque. Écoute, Chloé, t'as rien dit? Quelqu'un qui voulait aller voir? Un endroit où il voulait aller, quelque chose? Non, il m'a rien dit du tout. Ce qui m'embête, par contre, c'est qu'on s'est disputé hier au DJ Club. Il a parlé avec une autre fille et peut-être qu'il est parti avec elle. Mais non, il t'aurait jamais fait ça. Bon, elle ressemblait à quoi, cette fille? Elle était plus âgée, au moins 20 ans. Ben là. Bon. Oh mon Dieu. Je crois qu'il s'est disputé avec la femme avec qui Patrick trompe elle. Vous voyez ce que je veux dire? Écoute, Chloé, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi, parce que peut-être qu'Alex va venir pour se réconcilier avec toi. S'il fait ça, tu m'appelles, hein? Et moi, s'il rentre, je t'appelle aussi. Allez, file. Ça va aller. D'accord? Elle demande pas cette information. Moi, j'aurais demandé pourquoi est-ce que vous vous êtes engueulés. Elle ressemblait à quoi, cette femme? Il est parti dans quelle direction? Elle pose aucune question utile, en fait. Prends vraiment rien au sérieux, toi. T'es obligé de faire ces commentaires. Tu vois pas qu'elle a du chagrin? Et là, l'hypothèse d'une fugue se confirme. Tant mieux pour Alex, il est parti avec une fille plus âgée. Il va apprendre la vraie vie. C'est un peu ça l'intérêt d'une fugue. Je sais pas, ça lui ressemble tellement pas. Les parents connaissent jamais leurs enfants. Arrête de t'inquiéter. Ce soir, après le dîner, on va prendre un bon bain. J'aime Puis pas je me suis dit Patrick. qu'ils avaient peut-être raison, tous. C'est vrai que nous, les mères, on a tendance à se faire du souci pour tout et Allez rien. là, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Lorsqu'il rentre, sa compagne est toujours réveillée. Tu t'es pas couché? Mais tu m'attendais pas quand même. C'est Alexandre que j'attendais. J'avais profité pour appeler son père au Brésil, tiens. Il m'a promis d'appeler si jamais Alexandre débarque, même. J'y crois pas trop. Et pourquoi? C'est beau le Brésil. Mais il est con, quoi, ce gars. Les gars, c'est tellement Patrick. Comment il pourrait partir au Brésil? C'est quoi ces excuses? Et pourquoi? C'est beau, le Brésil. Il est tellement sus, les gars. Quelle heure, là? Il est tard, viens, on va se coucher. Quoi, 5h15? Mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci, toi aussi? Oh, on se calme, c'est pas moi qui ai fait une fugue. Moi je bosse, c'est tout. Non, écoute, moi, j'en peux plus, moi, de ces horaires, Patrick. Tu vois, il va falloir faire quelque chose, parce que là, c'est plus possible. Alors, écoute, si tu veux plus qu'on vive ensemble... C'est un psychopathe. Les gars, par ça, j'ai un peu mal. J'ai peur, en fait. Ça me fait un peu peur. Y a pas de problème, on arrête tout, et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es ma petite fée des lilas. T'es mon petit chaton. Je suis très heureux de vivre avec toi. C'est un psychopathe, les gars. C'est juste que je ne peux pas couper ces serveurs informatiques dans la journée, ça empêcherait tout le monde de travailler. Il faut que je fasse la nuit. Il travaille pour la NASA ou quoi? S'il vous plaît, qui se lève jusqu'à... Il fait trop peur. T'es heureux avec moi? Tu promets? Eh oui, je suis très heureux avec toi. Bon, viens, on va se coucher. Je peux pas couper les serveurs la journée, mais tu dois couper les serveurs chaque nuit? Il parle comme s'il était ingénieur chez Apple. Alice ne baisse pas les bras. Elle sillonne toute la ville et placarde des avis de recherche. Elle a le sentiment que son fils est en danger. Les gars, à part ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, surtout dans la saison 2 et 3, mon Dieu, mais le compositeur de la musique de LJOTAB, il aurait dû faire de la musique pour les films de Nolan, et voilà. Genre, franchement, je sais pas ce qu'il fout, il a trop de talent. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau dramatique de la musique que c'est pour les images qui sont montrées? La différence de niveau est énorme.
Et là, la transition, waouh! Alice est rentrée bredouille à la maison. C'est trop bien, j'adore la musique. Il est mort? T'as appris quelque chose? Dis-moi, Chloé, si tu sais quelque chose. J'ai fait mon enquête au lycée. Et je comprends que vous me l'ayez pas dit, mais franchement, j'aurais préféré que vous me disiez la vérité. J'avais vu qu'Alexandre était moins amoureux, mais j'étais vraiment loin de me douter de ça. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'on aurait dû te raconter? Qu'Alexandre avait des copains. Bien sûr qu'Alexandre a des copains. Il voit beaucoup de monde. De quoi tu parles? Non, mais vous savez qu'il aime les garçons. Comment ça, il aime les garçons? Le mec qui me couche avec, si vous préférez. Pareil. Je m'en doutais un petit peu parce que généralement, quand on parle de double vie, à cette époque-là, surtout, ça veut dire ça. Mais je pense que c'est vraiment pas le fin mot de l'histoire. Quand on se promenait en ville, il disait toujours bonjour à des garçons que je connaissais pas. Et je me suis pas méfiée, je me suis pas demandé d'où les connaissait. Mais c'est pas de ta faute, Chloé. Je sais pas, il te fait avoir une double vie. Ouais, j'aurais préféré qu'il me largue. Hein. Mais non, dis pas ça. Il t'aime, c'est sûr qu'il t'aime. Super, la chance que j'ai. J'ai la fiancée d'un moment. L'enquête d'Alice prend alors une nouvelle direction. Elle se rend avec Chloé dans un quartier où de jeunes hommes ont l'habitude de se prostituer. Pourtant, personne ici ne semble connaître Alexandre. Mais c'est des ragots de lycée, tout ça. Ça veut rien Oh dire. my god, il est chiant. En plus, on s'en serait rendu compte tout de même. Est-ce que vous pensez que... Putain, je suis en train de me dire un truc de dingue. Est-ce que vous pensez que... Parce qu'ils sortaient en même temps le soir. Que le beau-père... Non, lui, je pense qu'il trompe juste sa meuf. Mais est-ce que... Oh, imaginez le beau-père, en fait, il a une relation avec le fils de la meuf. Ça serait de l'abus, du coup, vu que le fils est mineur. Tout ça me paraît... Mais c'est tellement un psychopathe que ça m'étonnerait même pas, donc je sais pas. Petite pause pour vous dire de vous abonner à mon Instagram. Je poste très souvent. Aussi pour vous dire que j'avance dans ma nouvelle cagoule lila. Donc merci beaucoup. Si vous voulez suivre les avancements, c'est sur Instagram. En tout cas, s'il est parti avec un type, il n'est pas prêt de le revoir. T'en as parlé de la police? Non. Ce qu'ils en ont à faire. Tu vas aller travailler demain? Oh oui. Merci. Je peux pas fermer le salon à samedi, quoi. Déjà aujourd'hui. Bon, ce soir, il n'y a pas de panne qui compte. On reste ensemble. Merci. Ce soir, on reste ensemble. Quand ça devient critique, tu peux rester à la maison, tu dois pas aller au travail. Je m'en fous de faire un date, là. Je veux retrouver mon fils. Il devrait même pas être en train de manger de la salade et du fromage, là. Il devrait être en train de le chercher. C'est quoi, ça? Elle se laisse trop influencer par son gars nul. Je commence à me dire que oui, peut-être que mon fils se trouvait très bien ailleurs sans avoir besoin de me le dire. C'est vrai qu'il devait prendre son indépendance. J'étais triste de plus le voir à la maison. Non meuf. Même si c'est une fugue, tu cherches ton fils. Rien que pour l'engueuler, pour avoir le plaisir de lui dire tu as 17 ans, tu n'as pas le droit de fuguer. Désolé d'être choqué, mais il est mineur, les gars. Moi, il faut le chercher jusqu'à la mort. Bah oui, normal, meuf. Mais au moins, j'avais Patrick. Je vais vomir dans ma cagoule. Nous sommes samedi. Alice travaille et Chloé poursuit l'enquête. Elle se rend au square Brochant, connu pour être un lieu de rencontre entre homosexuels. Elle espère y trouver Alexandre. Mais à sa grande surprise, elle aperçoit un autre homme. Il est dans le coup. Pas de doute, il s'agit bien du beau-père de son petit ami. Les révélations de Chloé ont bouleversé Alice. Elle attend son compagnon de pied ferme. Il lui doit une explication. T'es déjà rentré? Qu'est-ce que tu faisais, Square Brochant? Mais quoi? Quel square? Le Square Brochant, le Square des homos. Ah, je sais même pas qu'il s'appelait comme ça. Et comme tu m'as dit qu'Alex était homo, moi je devais voir s'il était là-bas ou si quelqu'un le connaissait. Et alors? Quelle bonne excuse. Franchement, il a géré là et c'est sorti. Oh, les gars, c'est un mythomane. En fait, c'est un sociopathe. Vous avez vu comme il a menti avec une aisance. Genre, lui-même y croit. Alice, il faut que vous veniez vite aussi. Il y a un type du lycée qui a vu Alex sous un pont. Il paraît qu'il est tout amoché. T'es sûr que le type il connaît Alex? Mais vous voulez revoir Alex ou pas? Je vous dis que je sais où il est. On pense juste que tu sais pas toujours tout ce que tu dis, Chloé, si tu vois ce que je veux dire. Mais vous, je vous parle pas à vous. Alice, s'il vous plaît, venez. Allons-y, d'accord, on en aura que honnête. Non, vous restez là. Je pense que c'est mieux si vous venez pas. On nage en pleine hystérie, là. Écoute, Patrick, c'est pas grave. De toute façon, si on retrouve Alex ou comment on a des nouvelles de lui, on sera content. Ok, d'accord, j'attends. Il a la voix de Macron. Il avait bien raison.
mentir. Oh non, c'est pas vrai. Quelqu'un gît sous le pont. Mon chéri. Mon Dieu, c'est le beau-père qui l'a frappé parce qu'il avait découvert qui est sa double vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux pas vous voir. Laissez-moi tout seul. Arrête, t'as vu la tête que t'as? Oui. Je veux rester tout seul. Oui, d'accord. Je suis là, d'accord? Je suis pas loin. C'est son beau-père, c'est Patrick. C'est toujours Patrick. Je pouvais comprendre qu'ils avaient des choses à se dire, mais ça pouvait peut-être attendre. En même temps, j'étais larguée. Pourquoi Alexandre voulait pas venir se faire soigner à la maison? C'est Patrick, meuf, réfléchis. Je me sens un peu nerveux ces derniers temps. Ouais, surtout avec moi. T'es sûr que tu me caches rien, que t'as rien à me dire? Non, bien sûr que non. J'aime aussi les garçons Chloé. Je sais, c'est pas la fin du monde. Ah bon? Je m'en veux pas. Si, parce que j'ai eu tellement peur de pas te revoir ces derniers jours que ça me paraît pas si important. Mais non, Je te demande pardon. Qui c'est qui t'a frappé? C'est Patrick. Didi. Ils m'ont dit qu'ils aimaient pas les PD. Il n'a pas été agressé par une bande, mais par un seul individu. Patrick. Un individu qu'il connaît même très bien. Patrick. Et effectivement, il pouvait pas le dire à sa mère parce qu'elle l'aurait pas cru non plus. Fallait qu'elle voie. On règle cette histoire maintenant parce que sinon Alex, il rentrera jamais chez vous. Écoute, Coquin. Alice est sous le choc. Elle découvre brutalement le vrai visage de Patrick. Et d'un seul coup, j'ai eu un horrible pressentiment. Elle est Alice lente à la comprend détente. que son compagnon est responsable du calvaire de son fils Alexandre. Maintenant, Alexandre, il faut tout me dire. Je suis venu ici après m'être disputé avec Chloé mercredi soir. On m'aurait dit qu'il m'attendait. Alors, je suis allé le voir pour lui demander ce qu'il faisait là. Et il a ri. Sociopathe. Et comme toi, il a dit. Alors j'ai voulu le frapper. Parce qu'il te mentait, maman. Mais c'est lui qui m'a frappé. Puis il m'a violé. Quoi? Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, Oh mon Dieu. il se vengerait. Et qu'il nous ferait du mal. Mais c'est un À toi et à sociopathe. moi. Non, mais maman. oh non. J'étais horrifiée Qu'est-ce que je viens de voir là? et complètement submergée de colère. Les gars, j'ai déjà vu cet épisode, je crois. Et je me rappelle qu'il m'avait particulièrement choquée parce que tout l'épisode, tu sais que c'est un peu Patrick qui l'a frappé et tout, vas-y. Mais le viol, What? Contre Patrick. Ah, je le tue, hein. Parce qu'il avait osé faire du mal à mon fils. Moi, je le tuerais comme Patrick dans le tout premier épisode de LG au Tab. Dans le premier épisode de LG au Tab, ils avaient des couilles, les gars. Ils avaient osé tuer quelqu'un. C'était incroyable. Et ils devraient refaire la même chose dans cet épisode. Mais je pense qu'il ira juste en prison. Pendant 2 ans. J'avais envie de le tuer. Ouais, vas-y. Il avait doublement trahi ma confiance. Et en même temps, j'avais honte de moi. Parce que j'avais pas pu empêcher ça. C'est moi, tu entends, c'est moi qui te demande pardon. Allez voir la police. Patrick a été condamné pour coups et blessures et viol avec violence sur mineur. Il est toujours en prison. Dites la sentence. Ils ont pas osé dire la sentence, les gars. Alice a eu beaucoup de mal à se remettre des actes de son compagnon. Les gars, ça faisait 7 ans qu'elle était avec. Genre, c'est pas un gars, ça fait 6 mois qu'elle le connaît. Genre, c'est affreux. Ils sont détruits les deux, quoi. Putain, ça me fait trop de la peine. Mais aujourd'hui, tout va un peu mieux. Elle et son fils sont plus proches que jamais. Alexandre a été très épaulé par Chloé. Ils ne sont plus ensemble, mais ils se voient tous les jours. Oh non, ça c'est vraiment... Je crois que je vais pleurer, les gars, c'est trop chou. Elle est devenue sa meilleure amie. Les gars, épisode... Franchement, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que je trouvais ça vraiment chou, la toute fin. J'étais vraiment sur le cul. Au début, j'étais là, hé hé, et après, j'étais là, ha ha. Un peu lent sur le début, je vais pas vous mentir, mais ça vaut la peine. Genre, ça vaut la peine. Ces 23 minutes valent la peine. C'est très choquant. Si vous avez
aimé le react. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me suggérer d'autres épisodes et vous pouvez aussi me suggérer des tellement vrais. Je vais commencer à réagir à des tellement vrais. Vraiment, si vous avez des tellement vrais que vous avez kiffé, n'hésitez pas. Je peux réagir à tout ce que vous voulez. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et bisous!